Bienvenue sur Africa 24 dans cette nouvelle édition du QG News. Voici les titres de l'actualité. Au Gabon, la durée de la transition est fixée à 2 ans. Le CTRI annonce des élections en août 2025. Le Comité pour la transition et la restauration des institutions a rendu public ce lundi 13 novembre le chronogramme de la transition politique. Au Libéria, le second tour de l'élection présidentielle qui a eu lieu ce mardi doit départager 2 challengers. Le président sortant, George Weah, candidat à sa propre succession, et son rival, Joseph Boakai. Le dépouillement est en cours. Et puis, selon le bilan statistique découlant du rapport sur les services de paiement dans la CEMAC, le Cameroun enregistre le plus grand nombre de comptes mobiles monnaie. Le pays totalisait au 31 décembre 2022 un peu plus de 21,6 millions de comptes actifs. Décryptage dans ce journal. Mais tout d'abord, la sécurité nationale est au cœur des priorités du président congolais Félix Tshisekedi. Le chef de l'État a affirmé ce mardi 14 novembre être préoccupé par l'insécurité dans l'est du pays et au Congo. Il a dénoncé l'implication du Rwanda et des multinationaux dans la déstabilisation de la République démocratique du Congo pour l'exploitation illicite des ressources naturelles congolaises. Le président Tshisekedi a également estimé qu'il était temps que la MONUSCO se retire du pays, promettant ainsi d'investir davantage pour renforcer les capacités de l'armée congolaise. Au Gabon, le Comité pour la transition et la restauration des institutions a rendu public ce lundi 13 novembre 2023 le chronogramme de la transition politique. La durée de la transition du pouvoir militaire vers un pouvoir civil est fixée à 2 ans. Les élections qui marqueront la fin de la transition sont prévues pour août 2025. Les détails avec ce sujet de Sarah Yemele. Le chronogramme officiel de la transition au Gabon est officiellement connu. Le ministre délégué à la présidence et porte-parole du Comité pour la transition et la restauration des institutions CTRI, Ulrich Monfumbi a annoncé lundi 13 novembre 2023 que l'élection présidentielle se tiendra en août 2025 pour revenir à l'ordre constitutionnel. CTRI annonce officiellement le chronogramme de la transition politique au Gabon, suite à son adoption lors du dernier Conseil des ministres. Ce chronogramme est une étape essentielle vers la réalisation des 6 objectifs ambitieux de la transition, centrés sur la restauration de la stabilité, la réforme institutionnelle, la lutte contre la corruption, le développement durable, l'éducation, ainsi que le dialogue national et la consultation publique. En effet, tandis que des spéculations étaient faites sur la durée de la transition, le CTRI indique clairement que la transition durera 2 ans et pas plus. De plus, le chronogramme arrêté en Conseil des ministres le 8 novembre dernier devra encore être adopté lors du dialogue national inclusif auquel prendra part l'ensemble des forces vives de la nation. Le CTRI tient à préciser que ce chronogramme est un projet indicatif dont l'adoption définitive reviendra au dialogue national inclusif. Selon le porte-parole du Comité pour la transition et la restauration des institutions CTRI, le dialogue national inclusif sera organisé du 1er au 30 avril 2024 et sera dirigé par l'archevêque de Libreville. Ce dialogue aura le privilège d'arrêter le chronogramme définitif de la transition.
L'année 2025 sera ensuite consacrée à l'organisation du scrutin avec la réforme du code électoral, la révision des listes, la distribution des cartes d'électeurs et enfin les élections au mois d'août 2025 et la fin de la transition. Au Libéria, plus de 2,4 millions d'électeurs étaient appelés à choisir leur nouveau président ce mardi 14 novembre. 2 candidats se retrouvent dans le ring politique. Georges Weah, le président sortant et candidat à sa propre succession, qui trouve encore de la sympathie au sein de la jeunesse en tant qu'ancienne star du ballon rond. Il fera face à Georges Boakai, ancien vice-président de 2006 à 2018 d'Ellen Johnson Sirleaf, un ténor de la vie politique libérienne depuis près de 4 décennies. Les détails avec Samantha Saberou-Saboubanga. Plus de 2,4 millions de Libériens ont voté le mardi 14 novembre 2023 pour le second tour de l'élection présidentielle afin de choisir entre le président sortant Georges Weah qui brigue un nouveau mandat et son rival Joseph Boakai. Tous les 2 candidats étant arrivés coude à coude au premier tour du scrutin le 10 octobre 2023. Il est très difficile de se prononcer quant à l'issue de ce scrutin pour cette présidentielle au Libéria entre le président sortant Georges Weah et Joseph Boakai. Ce qui est clairement en jeu, c'est le bilan du président sortant Georges Weah, un bilan qui reste encore très mitigé puisque malgré le bon volontarisme de Georges Weah, notamment sur le plan des infrastructures, beaucoup mettent sur le dos du président sortant le fait que la population reste encore relativement pauvre, notamment 1/5 de sa population qui vit en dessous du seuil de pauvreté. 6 ans après leur premier duel présidentiel, les 2 candidats s'affrontent de nouveau pour un second tour qui s'annonce serré alors que Weah, 57 ans, l'ancienne star du football, a mené le premier tour, remportant 43,83% des voix et Boakai 43,44% selon les données de la Commission nationale des élections du Libéria. La commission électorale a 15 jours pour publier les résultats définitifs. L'autre enjeu qui est quand même fondamental, auquel sont très attentifs les observateurs de la communauté internationale, c'est le bon déroulement du scrutin et qu'il n'y ait pas d'embrasement autour de cette élection. Ça sera l'un des enjeux majeurs de ce second tour, puisque l'on sait que les 2 candidats se tiennent coude à coude, comme ça fut déjà le cas lors du premier tour. Rappelons qu'il y a 6 ans, les 2 candidats s'étaient affrontés et le duel avait largement tourné à l'avantage de Weah qui avait remporté le scrutin avec 61% des voix contre 38,5% au vice-président sortant Joseph Boakai après le dépouillement de 98,1% des suffrages. L'ancien Premier ministre ivoirien Guillaume Soro a annoncé mettre fin à son exil ce dimanche 12 novembre à travers une vidéo postée sur le réseau social X, ancien Twitter. Depuis 2019, son exil de presque 5 ans l'avait conduit ces dernières années en France, en Belgique et à Dubaï. Pour rappel, en 2020, il est condamné à perpétuité dans son pays, un sujet de Nathalie Mo. Exaspéré par l'éloignement d'avec sa terre natale et sa famille, l'ancien Premier ministre Guillaume Soro a annoncé son retour en Côte d'Ivoire. Dans un message officiel relayé sur les réseaux sociaux le 12 novembre 2023, le leader du parti politique Génération et Peuple Solidaire GPS a affirmé qu'il met fin à son exil. Condamné par contumace à la prison à vie par un tribunal ivoirien en 2020, l'ex-chef de l'exécutif et ancien président de l'Assemblée nationale est installé sur le continent asiatique. En revenant d'exil, Guillaume Soro souhaite contribuer à la réconciliation nationale et à la construction de la paix et de la concorde entre les peuples africains. Je veux vivre dans la quiétude avec ma famille, mes proches et ceux que je chéris le plus. Je veux pouvoir contribuer à la réconciliation des fils et des filles de mon pays et apporter ma pierre à l'édification de la paix, de la concorde entre les peuples
d'Afrique. Guillaume Soro, dans son apparition vidéo, a égrené un chapelet d'accusations contre le président de la Côte d'Ivoire, Alassane Ouattara. Il a notamment évoqué une tentative d'enlèvement dont il aurait été victime le 3 novembre 2023 dans un aéroport en Turquie. Depuis ces 5 longues années, son obsession forcenée à me mettre aux arrêts ne s'est jamais flétrie. Pis, elle s'est aggravée. Après m'avoir fait condamner par une justice émasculée aux ordres, successivement à 20 ans et à perpétuité, il a entrepris de déclencher contre moi une féroce chasse internationale à l'homme. Ancien allié du chef d'État ivoirien, Guillaume Soro a finalement choisi l'opposition. Il a été reconnu coupable de tentative d'insurrection civile et militaire, ainsi que pour atteinte à la sûreté de l'État. Sa condamnation par la justice ivoirienne l'a rendu inéligible lors de l'élection présidentielle de 2020 pour laquelle il avait annoncé sa candidature. Passé tour à tour par la France, la Belgique et les Émirats arabes unis, Guillaume Soro n'a ni communiqué le lieu de sa résidence actuelle, ni la date à laquelle il compte revenir en Côte d'Ivoire. Dans le reste de l'actualité au Sénégal, l'opposant Ousmane Sonko a été transféré à la prison du Cap Manuel dans le centre-ville de Dakar, la capitale sénégalaise, dans la nuit de lundi à mardi 14 novembre. Après 3 mois d'hospitalisation, le leader du PASTEF, les Patriotes dissous en juillet dernier, avait entamé une grève de la faim le 30 juillet dernier. Il a été hospitalisé le 6 août en raison de sa santé qui se serait dégradée après la reprise de sa grève de la faim. Son médecin traitant et ses avocats dénoncent le fait de ne pas avoir été prévenus de ces décisions de transfert en prison. Ils parlent de, je cite, d'arrogance des autorités. Dans un communiqué, le collectif d'avocats qui défend Ousmane Sonko continue de demander sa libération immédiate. Selon eux, sa détention est purement politique. À noter que la Cour suprême de la CEDEAO doit statuer sur la légalité ou non de la radiation d'Ousmane Sonko des listes électorales ce vendredi 17 novembre. Une décision qui pourrait définitivement ouvrir ou barrer la route du candidat à la présidentielle de l'élection présidentielle de février 2024. Bonne performance des paiements électroniques au Cameroun. Selon le bilan statistique découlant du rapport sur les services de paiement dans la CEMAC, le pays a enregistré le plus grand nombre de comptes mobile monnaie. Au 31 décembre 2022, le pays totalisait un peu plus de 21,6 millions de comptes actifs, soit 57,7% du nombre total de comptes de paiement dans la communauté économique et monétaire de l'Afrique centrale, Aménéji. Avec son 14% des transactions, le Cameroun domine le marché du mobile money dans la zone CEMAC en 2022. Sur les 37,381 millions de comptes de paiement en monnaie électronique recensés dans l'ensemble des 6 pays de la communauté économique et monétaire de l'Afrique centrale, en hausse de 6,62% par rapport à 2021, 21,6 millions sont domiciliés au Cameroun. Cela s'explique naturellement par le fait que ce pays a une population plus importante que les 5 autres pays de la zone CEMAC, mais aussi le dynamisme de son réseau d'affaires, des hommes d'affaires, mais aussi du secteur informel. Et il ne faut pas non plus oublier que tous les 5 pays de la zone CEMAC se ravitaillent pour certains produits à partir des marchés camerounais. Et donc, tout cela, évidemment, peut donner l'allure d'un marché plus dynamique en matière de paiement mobile. Au cours de l'année 2022, plus de 96% des transactions, soit 2,3 milliards d'opérations effectuées dans la zone CEMAC, l'ont été via le mobile money, contre seulement 2% de transactions, soit 48,3 millions d'opérations par virement bancaire classique et carte. Selon les données publiées par la BEAC, les indicateurs ont connu une évolution positive dans tous les États de la CEMAC sur la même période, sauf au Tchad où l'adoption du mobile money fait toujours face aux habitudes d'usage du crédit téléphonique comme moyen de paiement. Ce qu'il faut reconnaître dans
d'entrée de jeu, c'est que le paiement via les terminaux électroniques permet non seulement une certaine traçabilité, mais aussi une certaine sécurité de tous les flux financiers. Et comme on le sait aussi, dans le cadre de la lutte contre les réseaux terroristes et le Cameroun qui connaît des problèmes aussi d'insécurité, aussi bien au nord que dans sa partie ouest, et bien évidemment, ça permet donc à l'État de pouvoir avoir une certaine traçabilité sur toutes les opérations financières. Au 31 décembre 2022, on dénombrait 329 911 distributeurs de mobile money à travers la CEMAC, en progression de plus 34,15% par rapport à fin 2021. L'encours de la monnaie électronique détenue par les utilisateurs, porteurs et distributeurs dans les comptes de porte-monnaie électronique à fin 2022 a progressé de 10% à 340 milliards de francs CFA. La deuxième édition du sommet du CANEX se tient du 9 au 15 novembre 2023 au Caire, en Égypte, une opportunité pour les créateurs de montrer leur savoir-faire. Ce projet ambitieux s'inscrit dans le cadre d'un programme de soutien aux industries créatives initié par la Banque africaine d'import-export Afreximbank. Son objectif est de soutenir les créateurs de monde africain et des Caraïbes grâce au transfert de compétences, mais aussi en favorisant l'ouverture des marchés pour stimuler la production, les ventes et la distribution. Frater Daïsia Yisenga. Des créations uniques, porteuses de messages de liberté, de confiance en soi ou encore d'amour et d'élégance féminine ont tout ébloui des amateurs de la mode dans l'assistance. C'était ce 11 novembre 2023 au Caire en Égypte, lors du défilé de mode organisé dans le cadre du deuxième sommet du Creative Africa Nexus CANEX, un programme de la Banque africaine d'import-export Afreximbank qui vise à faciliter le développement et la croissance des industries créatives et culturelles en Afrique et dans la diaspora. Africa is blessed with abundant talent and young people. Because of the youth bulge, it's important to see how we can get these talented young people, monetize their talents, commercialize it, make money out of it. We're trying to see how we can expose them to international brands, give them market access, and so that they can be discovered, and so that their clothing, can grace the boutiques outside of the continent. Le Sud-Africain David Tlale fait partie des 10 créateurs de mode africains des Caraïbes qui ont présenté leur création. Cela fait 20 ans qu'il a lancé sa marque de vêtements et la collection présentée ce soir fut un témoignage d'amour. We're just showing the work of love that we have learned from day one in 2003 when I launched the brand in South Africa and to today where we are. And also just showcasing the beauty of what African child has to offer to the world. Depuis l'édition inaugurale qui a eu lieu en octobre 2021, 60 créateurs africains représentant 25 pays d'Afrique et de la diaspora ont participé au programme. Ils ont pu présenter leurs collections sur des podiums ainsi que sur les plateformes d'exposition conçues pour faciliter les liens entre les créateurs et les acteurs de l'industrie, notamment la presse, les investisseurs, les fabricants et les acheteurs. Ce journal a été réalisé par l'ensemble de la rédaction. Merci pour votre fidélité. Dans un instant, une nouvelle édition de l'information sur Africa 24.